Parmi les nombreuses conséquences du Covid-19, de traditionnels outils industriels de production sont mis à contribution. Il s'agit de fabriquer en un temps record des masques, des respirateurs. Des industriels jouent le jeu, des entreprises de services aussi, dans la restauration, dans l'hôtellerie, entre autres. Le maître mot, c'est la solidarité. Bonjour Christophe Dansette, chroniqueur économique de France 24, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, sur notre antenne, vient de plaider pour une solidarité européenne à la hauteur des enjeux. Oui, alors vous parliez des industriels, il a tenu à saluer cette mobilisation des industriels. Mais la solidarité, il l'a surtout appelée au niveau des pays européens. Vous savez que mardi prochain, une réunion importante se tiendra entre tous les ministres des Finances de l'Union européenne, les 27 ministres des Finances, 27 ministres qui, la semaine dernière, n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur un instrument financier pour financer les différents emprunts et les différents plans de relance qu'il va bien falloir prendre dans les prochains mois pour faire face à la crise qui s'annonce. Alors, cette réunion de mardi prochain, elle s'annonce extrêmement importante et Bruno Le Maire appelle à des décisions. Il dit il faudra absolument des décisions sur au moins 3 points très importants. D'abord, il demande à ce que le mécanisme européen de stabilité, vous savez, ce mécanisme qui avait été créé en 2012 après la crise financière, eh bien, est doté de 410 milliards d'euros, et bien que ce mécanisme soit actionné. Il demande également à ce que la Banque européenne d'investissement, qui a été créée pour ce genre de crise, eh bien, fasse preuve davantage de solidarité, que son fonds soit porté à 200 milliards d'euros. Et puis enfin, il demande surtout à ce que soit créé, c'est la proposition de Bruno Le Maire, un fonds européen de réponse exceptionnelle, c'est comme ça qu'il l'appelle, un fonds qui serait financé soit par les États, soit par une taxe de solidarité qui serait créée pour l'occasion. Mais, dit Bruno Le Maire, il faut qu'il y ait des décisions pour financer la relance, car la relance, elle s'annonce déjà très coûteuse et très difficile. Il en va de la survie de l'Europe, dit Bruno Le Maire, reprenant ainsi les mots de Jacques Delors. On l'écoute. Si l'Europe n'est pas fidèle à ses racines historiques, c'est-à-dire si elle ne fait pas preuve de solidarité humaine, et si elle ne fait pas passer cette solidarité humaine avant toute considération économique ou financière, elle ne s'en relèvera pas. Tout simplement parce que le projet politique européen perdra son sens. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours avec le président de la République pour que cette solidarité prenne une forme très concrète. Il y a des bonnes décisions qui ont commencé à être prises. Elles ont été prises tardivement, mais elles ont été prises par l'Europe pour soutenir notre économie. C'est pour ça que mardi prochain, nous avons un rendez-vous très important. C'est la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Il faut qu'il y ait des décisions mardi prochain, pas des palabres, des décisions de soutien aux économies de la zone euro. Alors Bruno Le Maire discutera dès cet après-midi avec un certain nombre de ministres des Finances européens en vue de préparer cette réunion. Mais il faut tout de même noter que les choses sont en train un peu de changer, car il y a quelques jours encore, les pays du Nord notamment n'étaient pas d'accord pour mettre en commun leurs dettes pour financer ces fameux plans de relance. Eh bien, les choses sont en train de changer et on note une certaine disposition à faire preuve de plus de solidarité de certains pays du Nord. La Commission européenne, quant à elle, a proposé la création, c'était hier, d'un fonds de 100 milliards d'euros pour financer le mécanisme de chômage partiel au niveau européen. Chez nos confrères d'Europe 1, d'ailleurs, sa présidente, Ursula von der Leyen, affirme qu'il faut mettre en place un véritable plan Marshall pour financer la relance, ce sont ces mots. Mais plutôt que de parler d'Europe menacée et de reprendre ainsi les mots de Jacques Delors, Ursula von der Leyen sur Europe 1 a préféré reprendre une autre citation d'un célèbre Européen, celle de Jean Monnet, qui dit que l'Europe se forge dans les crises. Ursula von der Leyen dit que l'Europe sortira probablement, elle l'espère en tout cas, grandie de cette crise. Merci beaucoup Christophe Dansette.